Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc, on va passer à la modélisation du tissu, comme je vous l'avais annoncé. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de faire un fauteuil comme ceci avec une texture donc, que vous avez normalement téléchargée, de tons avec des bordures marron. Enfin, vous faites après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire ça. Je trouve ça sympathique. Je trouve ça pas mal. Et voilà ce que ça va donner, hein. Je vais fermer cette fenêtre et puis, normalement, vous devriez avoir réalisé l'armature. Fermez ça. Donc, voilà. Donc vous allez subdiviser votre armature une fois. Simplement une fois et vous l'appliquez. De manière à ne pas avoir quelque chose de trop lourd. Inutile de subdiviser énormément puisque de toute façon c'est plus ou moins caché. Et puis on ne va pas mettre la loupe dessus quand on va regarder le modèle. Donc voilà, ça suffit largement une seule fois. Histoire de pouvoir récupérer ici. Donc en plus on garde une forme tubulaire, hein. Et je vais donc sélectionner cet ensemble-là, tout ce qui est le rayon qui est au centre ici. Ensuite, je vais me mettre en mode transparent et je vais commencer à supprimer tout ce que je ne vais pas garder. Donc là, c'est le siège avant. Je ne vais pas faire passer la texture par-dessus ce bord-là. Donc je vais déjà commencer par couper à cet endroit-là et déjà éliminer ça. Je vais donc désélectionner tout ça. Je crois que le mieux d'ailleurs, si je me mets en mode arrêt, on verra plus clair. Voilà. Enfin, si vous voulez. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il me reste à supprimer? Donc je ne vais pas, je vais couper ici à ce niveau-là. Que le tissu doit arriver à peu près par là. Voilà, ça je vais supprimer. Ça aussi. Je vais désélectionner tout ça doucement. Et voilà. Attention de bien tout désélectionner ce qu'il faut. On va juste garder ici, ce bord ici, comme ça. Donc j'ai rien de plus. Donc là, je vais dupliquer, Shift D. J'ai bien ça, voilà. Ensuite, je vais faire une nouvelle sélection. P. Sélection. Je reviens en mode objet et puis donc je vais cacher carrément H pour l'instant. Je vais ramener ça, ben non peut-être pas. Alt A, je vais pas le cacher, je vais l'emmener en mode edit. Je sélectionne tout. Là je vais le ramener carrément au bord. À peine on va dire. À peine au bord. Vue de dessus. Extrude. Ça va, c'est pas trop compliqué à faire, hein. Ce qui va être amusant, c'est d'appliquer une texture à ça. Donc je sélectionne tout, j'ai des faces à l'endroit, des faces à l'envers, hein. Ce que je vais faire, je edit, je sélectionne tout A, et puis je vais recalculer pour avoir toutes les faces du bon côté, recalculer. Là, apparemment c'est bon. Les faces sont revenues dans le bon sens. Et puis maintenant, on va y appliquer une texture. Alors, là, on va se mettre, on va aller chercher la texture. Déjà ouvrir ici la fenêtre. Puis aller chercher ici l'éditeur d'image.
Je sélectionne tout. Ensuite, on va aller ici dans les matériaux nouveaux, sans ombrage. Je coche sans ombrage. Puis je passe ici à texture, nouvelle image ou vidéo. Bien sélectionner image ou vidéo. Voilà. Ça y était déjà, mais je préfère le refaire. Ici, on laisse UV, couleur, ça on ne touche pas. Et maintenant, on va aller chercher notre texture. Alors, texture siège. Et donc, moi, je vais prendre celle. Alors, j'en ai fait une avec des ombres. Donc, finalement, c'est moyen. Je vais prendre tout simplement celle que vous avez. Après, on peut modifier les textures, changer les couleurs. J'en ai fait plusieurs pour faire des tests. Et puis, ici, on va aller chercher notre image, texture siège, numéro 2. Voilà. Elle est blanche, faut pas vous inquiéter. C'est normal, simplement parce que on n'a pas assigné, on n'a pas projeté la texture. Donc ici, votre modèle, vous vous mettez en vue de dessus, et ensuite vous cliquez sur le 4 de votre pavé numérique, vous cliquez sur le 4 deux fois. Ce qui va projeter, on va faire donc une projection par rapport à la vue, ce qui va projeter, on voit comme ça, sur le coin. Donc je recommence, j'appuie deux fois sur le 4, et maintenant je vais faire dépliage projeté depuis la vue. Donc il va venir se positionner là, vous n'avez plus qu'à vous mettre ici en matériaux pour voir apparaître la texture. On va faire une surface, alors pourquoi, je vais vous expliquer après pourquoi. Je sélectionne tout ici, donc je fais A pour l'allumer, puis surface pour diminuer le volume, la taille des nozzles. Donc là, ça me donne ça. Je vais me remettre dessus. Voilà. Et là, on voit que bon, le seul défaut qu'il y a, il est ici en réalité. J'aurais pu faire un dépliage, mais ça m'aurait pas donné quelque chose de beaucoup mieux et je me serais beaucoup cassé la tête pour pas grand chose. Le seul problème qu'on peut trouver, c'est ici encore. Je n'ai même pas essayé, d'ailleurs ça se trouve, je vais recommencer en appuyant au lieu de 3 fois sur au lieu de 2 fois sur 4, je vais appuyer 3 fois. Et je vais projeter, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, même en faisant ça, ça va bien améliorer les choses. Je recommence donc projeter depuis la vue. Donc là, ça l'a agrandi. Et je vais aller voir ce que ça donne. Voilà. C'est encore, c'est revenu un peu mieux. Je me remets dessus, voilà. Là, on peut dire que ça va, c'est correct. Hein. Donc, je repasse en mode edit. Et là, je vais rajouter des rayons. CTRL R, vous rajoutez un certain nombre. Donc, d'après les bordures que vous voulez faire d'une couleur différente, si vous voulez faire comme moi. Donc là, j'en ai rajouté, moi, 14, un clic gauche. Là, ça ne bouge pas la texture. Tant que vous ne bougez pas les rayons, la texture reste en place, il n'y a pas de problème. Si vous commencez à bouger les rayons, je vais resélectionner un rayon ici pour qu'on voie. Si je prends la poignée déplacement, voilà, je modifie simplement parce que la texture est appliquée sur les vertices. Et le vertice, c'est le support de la texture. Et il est appliqué dessus. Et dès que vous bougez les vertices, bah, vous déformez la texture. Je reviens en arrière. Ça, c'est une petite chose à savoir quand même. Et puis, je vais mettre des bordures marron. Donc, je vais sélectionner ici les bords. Éventuellement, donc, le haut également. Et là, je vais rajouter un matériau. Pas trop mal. Donc, ici, je reviens sur le matériau. Plus, nouveau. Et là, je vais directement mettre un matériau marron.
Et puis donc baisser le spéculaire, hein, spécularité, puisque à un moment on va avoir une brillance qui va être un petit peu violente. Voilà, vous choisissez la couleur que vous voulez, moi j'ai mis un marron, et je vais faire assigner. Voilà. Voilà ce qui se passe. Maintenant on va voir la déformation de l'ensemble. Alors, il y a une chose qui va être intéressante pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire voir quelque chose qui est intéressant de savoir. Vous sélectionnez un vertice ici, donc celui un ou deux vertices par exemple, qui sont au centre. Ici, on va déformer, mais donc ici vous allez sélectionner dans cette fenêtre ici, mode édition proportionnelle, permet la transformation atténuée par la distance. Alors je vous explique, vous cliquez dessus et vous cliquez sur connecter. Puis ici vous avez une petite fenêtre à côté, et là vous allez cliquer sur quadrique inverse. Et maintenant, quand je vais vouloir déplacer ces vertices, en réalité, au lieu de déplacer deux vertices, je vais déplacer un ensemble de vertices. Regardez ce qui se passe. Quand j'appuie en continu sur la poignée rouge, il y a le cercle qui s'ouvre. Et suivant la taille du cercle, donc là je vais faire bouger la roulette de la souris, je vais déplacer plus ou moins de vertices. Donc là je vais le régler comme ça, évidemment. Et regardez ce qui se passe. Voilà. J'ai une déformation, comme ceci, d'un ensemble de vertices. Tous les vertices suivent. Dans la modélisation, c'est intéressant de travailler avec ce mode, hein. Donc là, j'appuie en continu sur la poignée rouge, et puis je vais modifier la taille du cercle en faisant tourner la roulette, ce qui me crée comme ceci en haut une déformation. Donc vous trouvez une déformation comme ceci qui vous plaît un peu comme un siège qui aurait servi déjà. Alors, il faut savoir, pendant que j'y suis, puisque quand même, ce qui est intéressant avec ces tutos là de chevaux, c'est aussi d'apprendre des choses, hein. C'est surtout ça d'ailleurs. Donc, une fois que vous avez connecté, vous pouvez déplacer ici. Qu'est-ce que je fais moi? Ici, vous pouvez modifier la façon de déplacer les vertices qui sont autour. Donc ici, vous avez des formes. Par exemple, si j'avais utilisé linéaire, voilà ce qui serait passé. Je vais revenir en arrière. Je reviens en arrière. Voilà. Et là, je vais changer, par exemple, je vais aller sélectionner les linéaires. Et pareil, je déplace. Regardez ce qui va se passer. Je déplace, non plus en arrondi, mais en pointe. On va en sélectionner un autre pour dur, carrément comme ça. Ensuite, ici, constante. Oui, là j'ai déplacé, voilà. Sphère. Ça aurait été peut-être encore mieux, même sphère. Voilà. Là, il faut que je déplace vraiment en arrondi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc après, faut faire joujou, hein. Hop. Voilà, donc voilà une chose qui est intéressante à savoir, hein, sur Blender. Donc il faut penser à ça. C'est ici, il faut connecter. Voilà. Maintenant, je vais désactiver, puisque sinon, à chaque fois que je vais bouger un vertice, je peux avoir une déformation non pas d'un vertice, mais d'un ensemble. Voilà. Maintenant, je sélectionne le tout, et on va solidifier l'ensemble. Alors, je vais quand même, pour que vous voyez bien, cacher cette fois-ci le support. Oui. Si je ne le sélectionne pas, évidemment. Et maintenant, on va pouvoir solidifier pour avoir la face extérieure qui soit d'une autre couleur. La face, oui, arrière, donc, qui soit d'une autre couleur. Alors, je me mets en vue comme ceci de côté. Je vais solidifier, donc je vais passer en mode edit. Je sélectionne tout, évidemment.
Et puis, on va pouvoir aller dans les faces, ici, face, solidifier. Alors là, il faut faire attention à solidifier dans le bon sens. Si vous avez des vertices qui partent dans tous les sens, simplement c'est parce que vous avez des doublons. Donc il faut se méfier de ça. Hein, si vous avez, alors, il faut que vous solidifiez, mais que tous les vertices partent de ce côté-là. Et non remontent vers le haut, il faut qu'ils aillent vers le bas. Alors, il suffit simplement d'appuyer comme ceci. Là, on voit ce qui se passe, regardez. D'ailleurs, je vais y aller très fort. Là, ça va vers le haut, c'est pas bon. Il faut que j'aille vers l'intérieur, comme ceci. Donc, là, je suis à moins 0.0554. Et maintenant, je n'ai plus qu'à déplacer ici pour retrouver une épaisseur à peu près identique sur tous les côtés. Je vais régler comme ceci l'épaisseur que j'ai rajoutée. Voilà. Bon, on va faire ça un peu comme si c'était épais. Hein. Ici, pour cette partie-là qui est arrondie, vous vous mettez en mode transparent, c'est vous désélectionnez tout, c'est vous resélectionnez ça, et là il suffit de faire surface, voilà, fait comme ça vous avez ici un bord qui est droit. J'aurais dû d'ailleurs, j'ai fait une erreur, hein, j'aurais dû texturer avant, maintenant que je vais recommencer, c'est pas grave. Voilà, il faut profiter du fait que vous avez toutes ces parties qui est sélectionnée pour éviter de se casser les pieds. Donc là, moi je vais rajouter une nouvelle texture. Et puis après, je réglerai le bas comme je viens de faire. Ça évite, oui, après de se casser les pieds pour se sélectionner, parce qu'après pour sélectionner c'est pas très très facile. Donc ensuite, enfin, je me comprends plus, nouvelle, puis moi je vais aller chercher une texture caoutchouc un peu plus clair, un peu clair que vous devez avoir normalement. Et puis là donc je vais choisir le mode normal et je vais aller chercher dans les caoutchoucs. Voilà, cette texture là. Excusez-moi. Ouvrir et puis donc assigner. Je vais dans matériaux, assigner. Et là on va voir que voilà. J'aurais pu mettre même un peu plus foncé éventuellement. Allez, je vais mettre ça un peu plus foncé, je trouve ça un peu clair quand même. Caoutchouc. Voilà, choisir celle-là, ouvrir. Et je vais assigner. Voilà. Donc là apparemment on voit des formes, je pense qu'il va falloir que je fasse, que je recalcule ça. Il y a des faces à l'endroit, des faces à l'envers, certainement, voilà. Je vais me remettre en mode ah non, c'est simplement le déplacement peut-être fait quand même. Ici, il y a des faces qui sont. Alors, je vois que je resélectionne tout. Ouvrage, recalculer. Voilà. Ça va aller mieux. Donc, ça, c'est la déformation. Et maintenant, on va pouvoir subdiviser l'ensemble et adoucir. Éventuellement, je vais regarder. Il faut essayer hein, ce que ça donne avec l'adoucissement. Déjà, je vais subdiviser. Ça, c'est possible. Donc, une fois, hein, on voit qu'une fois, ça suffit largement. Après, deux fois, ce que ça donne, c'est guère mieux aussi, peut-être un peu mieux. Mais bon, ça fait lourd, hein. Ça fait même très lourd. Donc une fois,
En ce qui me concerne, ça va suffire très largement. Ouais. Euh, voilà. Et puis adoucir. C'est pas sûr que adoucir ça soit forcément très long. Ça donne après avoir adouci. Adoucir. Ah, voilà, ça donne un petit aspect cuir qui est sympathique ici sur le tour. J'aime bien. Ah voilà, après vous arrangez ça comme vous avez envie. Je vais rajouter maintenant Alt H ici. Donc voilà, je vais donner une texture. Alors après, il n'y a plus qu'à régler, hein, évidemment, il ne faut pas que ça touche la ferraille. Donc il va falloir remonter. Hop là. Il va falloir donc remonter. Donc voilà ce qui se passe. Je n'ai pas ici désactivé. Voilà. Bon, après, il faut y aller doucement. Il faut faire en sorte que tout ça passe par-dessus. Et donc pour cette partie ici, donc je vais texturer ça déjà. Bon, je vais faire ça vite fait, hein. Voilà. J'ai un noir brillant. Alors, je vais le mettre en de côté. Et maintenant, je vais affiner le positionnement de tout ça. Je passe au-dessus ici. Voilà. Ensuite, je vais aller en mode Edit. Je vais sélectionner C. Je vais sélectionner le mode transparent. C. Je sélectionne donc toute cette partie-là et je vais l'ajuster. Je vais l'ajuster au mieux pour donc éventuellement je commence par ici. Là je peux peut-être faire une petite rotation. Voilà. Ensuite A, C, je vais m'attaquer à cette partie-là. La faire repasser au-dessus. R, rotation. Donc là forcément je vais déformer la texture. Ça c'est vraiment pour peaufiner, hein. Donc forcément si je fais ça, on va voir que j'ai déformé légèrement la texture. Bon, ceci dit, c'est une catastrophe, hein, j'ai déformé ici, hein. Donc après, je pourrais éventuellement, par exemple, comment je vais retrouver ma texture correctement. Je me remets en position. 1, 2, 3. Non, après là c'est fichu, puisque là je resélectionne tout. Il faudrait donc faire, il faudrait resélectionner toutes ces faces là pour éventuellement remettre un peu d'ordre.
Bon, ça va, c'est pas insurmontable, hein. Bon, bah voilà, là, c'est sélectionné. Là, voilà, vue dessus, 3 fois sur le 4. Et puis voilà, je vais reprojeter, projeter depuis la vue, dépliage depuis la vue. Dans les prochains tutos, on fera probablement un autre type de dépliage en utilisant les coutures UV. Alors pour ceux que ça intéresse, oui, parce que là on a vu plusieurs sortes de dépliage. Euh, vous pouvez aussi découper vous-même votre modèle. J'ai fait un tuto là-dessus. C'est SVM6 Cube Photo. Vous regardez Cube Photo et vous verrez qu'on peut déplier également soi-même ces pièces en les découpant pour les mettre à plat. Donc là, je vais refaire un dépliage depuis la vue. Je vais refaire une petite surface. Allez, je vais le capitonner, bien capitonner. Vue de dessus. Encore plus joli comme ça. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc ce qu'il y a à retenir évidemment dans ce tuto, c'est on a donc vu un nouveau moyen de déformer des objets ici avec, je vous rappelle, vous cliquez sur, vous mettez en mode edit, vous cliquez, voilà, en mode edit, vous cliquez ici sur cette icône là, vous connectez et ensuite vous choisissez ici juste à, je vais connecter, ici juste à côté, vous choisissez la forme que vous voulez adopter pour votre déplacement. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je vous remercie donc de suivre SVM6. Pour le siège arrière, je ne pense pas que je vais avoir besoin de faire de tutoriel, puisque en réalité le principe reste le même, hein. Il suffit de sélectionner le bord, de l'étirer, et puis voilà, d'appliquer de la même façon la texture, hein. Ça, je vais peut-être pouvoir garder cette couille. Voilà ce qui se passe quand on oublie de déconnecter. Voilà. Donc oui, je disais, voilà, donc je vais pas faire un tuto pour l'arrière, hein. L'arrière c'est pareil qu'avant, hein. À vous de vous amuser, et puis donc voilà, j'espère que ça vous a bien intéressé, hein. Pour certains que vous avez appris quelque chose, puisque encore une fois je le dis, hein, GM6, cette modélisation, bon, c'est vrai que la deux chevaux c'est très sympathique, mais le but essentiel, hein, c'est donc d'apprendre avec Blender à modéliser. Et c'est ça le but essentiel, voilà. Mais bon, ceci dit, la deux chevaux est très jolie et très sympathique. C'est la voiture préférée des Français. Donc voilà, je vous invite à continuer cette modélisation. Je ne sais pas sur quelle pièce je vais passer. Moi, je vais y réfléchir entre temps. Voilà, donc finissez vos sièges pour ceux qui suivent en direct. Et puis, vous verrez par la suite, hein. Je choisirai une autre pièce. Il en reste 17. Alors, ça sera une pièce simple certainement, je pense des pitons, de la glace ou des choses comme ça, ou alors le levier de vitesse, ou voilà, une petite chose simple, un peu de repos fera pas de mal. Merci.